Dieu. Dites-le ensemble dans votre voix. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais qui? Mais qui? Mais qui? Mais qui? Acclame ces choses-là. Acclame ces choses-là. Le Lego, je me prends ma voiture. Dans le Lego, ajoutez le ça. Absolument. Incroyable. Acclame encore mon nom ce matin. Dieu veut que tu l'acclames, Dieu. Parce que Dieu veut relever les fondements qui ont été renversés dans ta vie. De la manière que tu acclames Dieu, c'est de cette manière que Dieu va résister ce qui était mort en toi. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Il est levé. Celui qui gêne ne peut pas être fatigué. Alléluia. Parce que gêne est il y en a. Alléluia. Celui qui gêne beaucoup, plus tu gênes, plus tu as la force. Plus tu gênes, plus tu reçois l'énergie spirituelle. Plus tu gênes, plus tu as revêtu l'équipe. Et lorsque tu as Christ, tu n'as pas la fatigue. Lorsque tu as Christ, tu ne peux pas être distrait. Pourquoi? Parce que Christ t'emmène dans les montagnes. Alléluia. Quand le fondement est renversé, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alléluia. Ça c'est le thème, c'est le message que nous sommes en train de décortiquer depuis le lundi, parce que nous sommes dans les 14 jours de jeûne de prière. Et si nous sommes rentrés dans ce programme, c'est pas pour venir observer, c'est pas pour venir être un spectateur, parce que nous voulons relever les fondements qui ont été renversés. Alléluia. Je vais demander aux frères et frères de nous faire la lecture dans le livre de Psaume 11, le verset 3. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 11, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Amen. Amen. Lorsque la fausseté est prêchée à l'église, ou lorsque les faussetés sont prêchées dans les églises, lorsque la fausse doctrine a été enseignée, les vrais serviteurs de Dieu doivent se lever pour venir annoncer la vérité. Parce que si la vérité n'est pas annoncée, le peuple ne trouvera pas la vérité. Aujourd'hui, bien aimé, il y a maintenant le fondement qui a été renversé. Où il y a les fondements qui sont renversés. Or, lorsque le prophète Élie s'est rendu compte que le prophète Ébaal, Estarté, ont envahi la Samarie, ils ont enseigné la fausseté. Ils ont détourné le cœur des enfants de Dieu. Élie n'est pas resté niais. Élie ne s'est pas caché. Il est venu voir le roi. Alléluia. Il a défié. Pourquoi? Parce qu'il devait relever le fondement. Un véritable enfant de Dieu, le juste, lorsque le fondement est renversé, ou lorsque les fondements sont renversés, le juste ne doit pas rester niais. Il ne doit pas rester silencieux. Il ne doit pas rester spectateur. Mais il doit sonner la trompette afin de relever le peuple de Dieu. Afin de relever le peuple de Dieu. Pour dire au peuple de Dieu que les fondements sont renversés. Lèvons-nous, prions afin que Dieu puisse relever ce qui était renversé. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi 17, de 1 à 10. La première lecture, c'était la lecture, notre texte de base. Et nous allons lire aussi une deuxième lecture, tout en restant dans le thème de notre message, tout en restant dans la ligne de notre message. Alléluia. Et j'espère que tu as prévu ton cahier et ton stylo, parce que tu vas relever les versets. Et même si ces 2 semaines peuvent finir, bien aimé, ce thème fait l'objet de conférences. Ce thème fait l'objet de conventions, des séminaires. Pourquoi? Parce qu'il y a à manger et à boire dans ce thème. Alléluia. Et plaise au Seigneur. Après même ce
programme. Nous verrons au jour à venir. C'est-à-dire nous allons décortiquer le fond ou l'autel qu'Élie avait fait. Les éléments qu'Élie a utilisés. Nous allons voir à la lumière des Écritures quelle signification ces éléments apportent dans la vie des chrétiens. Alléluia. J'ai béni Dieu pour l'inspiration à l'homme de Dieu de choisir ces thèmes. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a maintenant la fausseté. Les hommes de Dieu ne prêchent plus la vérité de la parole. Les hommes de Dieu ne prêchent plus le royaume des cieux. Ils prêchent seulement la bénédiction. Ils prêchent la délivrance. Ils prêchent la guérison. Tu peux être guéri. Mais si on t'enseigne pas, bien aimé, la vraie doctrine de Jésus-Christ, tu n'iras pas au ciel. Yes. Parce que ce qui te donnera l'accès dans le royaume des cieux, c'est la mise en pratique de la doctrine de Christ. Voilà pourquoi Paul dit que si un autre vient avec un enseignement qui est contraire à celui que moi je vous ai donné, même s'il soit un ange, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que nous devons être assis sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est ce qu'il a dit dans Éphésiens 2, le verset 20. Donne-moi une bonne amène ce matin. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? 1 Roi 17, 1 à 10. Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 17, le verset 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Gala, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'irai ordonner à une femme veuve de te nourrir. Le verset 10, il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Élie le prophète s'est rendu compte que le cœur des enfants d'Israël a été détourné par l'arrivée des prophètes de Baal et de Satan. Or, au commencement, Akab marchait avec Dieu. Akab craignait Dieu avant qu'il se marie avec Jézabel. Mais dès qu'il s'est marié avec Jézabel, la Bible témoigne que Jézabel a ramené les dieux de ses pères, de ses ancêtres, c'est-à-dire les entités de ses pères. Elle a ramené cela à la Samarie. Et quand ces dieux-là sont introduits, cela a détourné d'abord le cœur d'Akab. Akab qui était attaché à Dieu, Akab qui écoutait Dieu, ne peut plus écouter Dieu, il doit maintenant écouter sa femme. Alléluia. Et ça ne s'arrête pas à Akab, le peuple de Dieu a été séduit. Bien aimé, le fondement n'a pas été renversé seulement en ce temps-ci. C'est depuis le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse, on dit que non, lorsque le fondement
réside là où le fondement est vivant. Dieu réside là où le fondement est établi. Or, lorsque vous renversez le fondement, la Bible déclare que le prophète Élisée a dit à Akab que aussi longtemps que moi je suis serviteur de Dieu et que l'éternel Dieu est vivant, il n'y aura ni pluie ni rosée. Pourquoi? Parce que Dieu a détourné le cœur du peuple de Dieu pour aller vers le Dieu des Baal. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne prêchent plus le salut. Ils prêchent tellement pour l'intérêt de leur ventre. Il va te prêcher la dîme parce que dans la dîme, il ne donnera pas la part de Dieu. Il va s'enrichir derrière la dîme. Alléluia. Tu vas voir un homme de Dieu. On ne refuse pas que tu sois béni. Mais un homme de Dieu, tu roules carrosse, tu as 4-5 voitures, tu as 15 voitures, même ton second, il marche à pied. Où est l'amour dans tout ça? Oh, le Seigneur a dit que nous devons servir le peuple. Mais nous venons pour nous servir nous-mêmes. Alléluia. Tu ne peux pas te servir. Tu dois servir le peuple. Nous devons être les esclaves du peuple. Alléluia. Élie est venu dire à Akab, puisque toi et la maison de ton père, vous vous êtes détournés de la face de Dieu. Vous êtes allés adorer le Dieu des Baal. Et cela ne vous suffisait pas. Vous avez servi le peuple de Dieu. Moi aussi longtemps je suis serviteur de Dieu, je dois fermer le ciel. Alléluia. Le juste est capable de fermer le ciel. Le juste est capable d'ouvrir le ciel à une seule condition, que le fondement soit relevé. Et lorsque il a fermé le ciel, il a dit pendant 3 ans et demi. Or, le 3 ans et demi parle du règne de Jésus-Christ sur cette terre. Lorsque le Seigneur est venu faire son ministère, alléluia, il a travaillé pendant 3 ans et demi. L'homme de 33 ans et demi. Donc, c'est-à-dire que le 3 ans et demi que Jésus a fait sur cette terre, c'était les 3 ans et demi de la sécheresse d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont tourné le dos vers Dieu pour aller adorer les dieux étrangers. Il y a même des serviteurs qui ne servent pas Dieu avec la paix. Il a un Ichichinahé, il a un petit totem, et il a servi Dieu avec le totem. Mais laisse-moi te dire que tu iras en enfer, à moins que tu puisses te répondre. Parce que la Bible dit que nous devons relever le fondement. Amen. Aussi longtemps que le fondement est renversé, le peuple de Dieu ne verra jamais l'aurore. Le peuple de Dieu ne sera jamais béni. Dieu ne peut pas visiter un peuple dont le fondement a été renversé. Voilà pourquoi dans la Samarie il y avait la sécheresse. Mais il dit à Élie, toi va dans le taureau de Kérit. Alléluia. Il ne peut pas accepter que son serviteur, que le juste puisse mourir de faim. Je te dis que même si aujourd'hui tu manges, demain il t'enverra un corbeau. Le corbeau, c'est le païen. Dieu est capable de toucher le cœur d'un président, d'un député, pour venir de toi. C'est la vie, je te donnerai la richesse et je te le donnerai. Les fondements sont renversés. Le juste, que ferait-il? Est-ce que tu vas observer? Est-ce que tu vas rester silencieux? Oh, de nos jours, les serviteurs de Dieu, tous les mois se proclament serviteurs. Même celui qui n'a pas la paix, il suffit seulement que je puisse connaître les 4 versets bibliques. Je deviens serviteur. Qui t'a établi? Qui est ton père? Est-ce que Dieu reconnaît ton ministère? Alléluia. Genèse 3, 1 à 17. La Bible déclare que lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin, Adam était heureux. Adam était dans l'abondance. Adam se jouissait des bienfaits de Dieu. Il avait le contrôle sur toutes choses. Et laisse-moi te dire, c'est même Adam qui a donné les noms à tous les animaux. Alléluia. Même à toutes les espèces. C'est Adam qui était le maître qui donnait le nom. Et Dieu l'a mis là-bas. Il était dans la paix. Il était heureux. Il a pris la femme, il l'a mis à ses côtés. Il vivait dans la bonté. Il vivait dans la jouissance. Pourquoi? Parce que les fondements n'étaient pas renversés. Mais le jour que le serpent a visité Ève, la femme, et qu'Ève a prêté l'oreille à un faux enseignement, ce qui tue le peuple de Dieu, ce sont des faux enseignements. Nous aimons trop les prophéties. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous n'êtes pas assis sur les fondements des apôtres dans les
les prophètes sont c'est-à-dire que les maîtres. Alléluia. Il ne faut pas que tu poses ta foi sur les fondements, c'est-à-dire que les prophéties. Parce qu'aujourd'hui, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu parle toujours. Habakkuk a dit que j'étais à mon poste et j'attendais ce que Dieu m'allait répliquer. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une demande. Il a fait la requête. Il attendait la réponse. Alléluia. Mais il n'attendait pas cette réponse chez les féticheurs. Il n'attendait pas cette réponse chez les mamans Bikoudi. Il n'attendait pas cette réponse. C'est-à-dire que chez Zéphirin de parole. Il n'attendait pas cette réponse chez les Ngouza. Mais il attendait à son poste. Alléluia. Où est ton poste? Où est ta place? Où est-ce que Dieu va te visiter? Dieu ne peut pas te visiter dans une chambre d'hôtel. Dieu ne peut pas te visiter dans le vol, dans l'escroquerie. Dieu ne peut pas te visiter dans la fausseté. Dieu visite le juste lorsqu'il est à sa place. Alléluia. Les fondements ont été renversés depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi, lorsque Adam et Ève ont renversé les fondements, la Bible déclare que Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il fallait préserver le jardin d'Éden. Tu ne peux jamais laisser ce qui est précieux à quelqu'un qui est dans l'abomination. Tu ne peux jamais laisser ce qui est précieux à quelqu'un qui a une vie du péché. Non. Voilà pourquoi l'ivraie doit être ôté afin que le vin puisse croître convenablement. Alléluia. Et lorsqu'il leur a écarté, c'est là où le malheur a commencé. C'est là où les peines ont commencé. C'est là où la souffrance a commencé. Pourquoi? Parce que le fondement a été renversé. Et Dieu, par son amour, il dit que non, j'ai tant aimé le monde. Voilà pourquoi je dois envoyer mon fils. Il déclare que Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ devait venir pour rétablir, pour élever les fondements qui ont été renversés par Abraham. Et c'est sur la croix de Golgotha que le fondement a été relevé. Parce qu'il fallait que quelqu'un puisse payer le prix. Et Christ a payé, pas le prix au prix d'argent, mais au prix de son sang et de sa vie. Il s'est sacrifié. Il a dit, je préfère aller mourir pour que ce peuple soit sauvé, que le fondement soit relevé. Alléluia. On a relevé le fondement par Jésus-Christ. Mais le peuple continue toujours. Les faux serviteurs, les non appelés. C'est-à-dire, moi je les appelle les ramassis. Il le compte. Aujourd'hui 15 versets bibliques. Parce que tu es au pied de ton père. Ton père n'a pas encore reconnu ton ministère. Tu te proclames pour je suis serviteur. Qui t'a établi? Qui te connaît? Non, bien aimé, tu n'es autre que le collecteur sauvage. Parce que le collecteur sauvage ne peut pas donner la vie. Elle transmet la mort. Oh, bien aimé, on n'a pas besoin de la mort. Nous avons besoin de la vie au milieu des enfants de Dieu. Alléluia. Et tu peux acclamer le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 2, le verset 20, que nous sommes édifiés. C'est-à-dire nous sommes bâtis, nous sommes assis, nous sommes là où les fondements des apôtres et des prophètes, dont Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire quoi? Que la vie des prophètes, la manière que les prophètes vivaient dans l'évangile, c'est ce que l'église devait vivre aujourd'hui. C'est ce que les serviteurs devaient vivre aujourd'hui. Or, de nos jours, nous avons pris la vie des prophètes, nous avons foulé aux pieds. Nous sommes là, je me demande, ça veut dire que Dieu est assis sur quel fondement? L'église ne doit pas marcher dans le système. Parce que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, dans le livre d'Exode, la Bible déclare que la journée, ils étaient connus par une colonne de nuée. Alléluia. Et le soir, par une colonne de feu. Oh, la colonne de nuée et la colonne de feu ne parlent que du Saint-Esprit. L'église doit être éclairée, dirigée par le Saint-Esprit, par le système. Oh non, ici nous avons les règlements intérieurs. Dieu ne connaît pas de règlements intérieurs. Dieu connaît la présence de son esprit. Parce que si vous commencez maintenant à diriger les églises, à diriger, c'est-à-dire que vos vies par les règlements intérieurs, c'est que Dieu n'est pas avec vous. Or, lorsque Dieu n'est pas avec toi, tu es mort, tu n'as pas la vie. Oh, donne-moi mon amen ce matin. Acclame le Seigneur. C'est classique. Ça, s'il te plaît. Le téléphone, s'il te plaît. Fais signe à maman.
C'est pour les bonnes images, hein, parce que le culte est retransmis sur YouTube. Alléluia. C'est une façon aussi d'évangéliser. Il y a ceux qui n'ont pas le temps de venir, mais dès qu'ils écoutent, ça leur édifie, ils bénéficient de quelque chose de bon. Alléluia. Est-ce qu'il faut acclamer le Seigneur? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 à 11, écoutez ce que Paul dit. J'ai posé le fondement comme un sage architecte, que chacun sache ou prenne garde de la manière dont il bâtit. Alléluia. Il faut que nous sachions comment nous allons bâtir nos églises. Il faut que nous sachions comment nous devons bâtir nos affaires. Il faut que nous sachions comment tu peux bâtir ton foyer. Parce que si le fondement a été pas bien posé, ton foyer va être dans la rue. Parce que le fondement, c'est l'élément essentiel, bien aimé. C'est la clé de toute chose. Pour que cette maison soit bien élevée, il fallait qu'il y ait une bonne fondation. Amen. Mais si vous ratez le fondement, bien aimé, la maison va s'écrouler. Pour que ton foyer soit un foyer de succès où la gloire de Dieu est là, il faut que votre foyer soit basé sur le fondement véritable qui est la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Il n'a pas dit que moi-même je servirai, non. Moi et ma maison, ma femme, mes enfants, tout ce qui m'appartient, même les assiettes, même les objets, même les vêtements, doivent servir le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, le véritable fondement, lorsque vous le posez mal, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Qui partout. Tu verras le sorcier partout. Ah, c'est pas le sorcier, c'est toi-même qui as mal posé le fondement. Parce que si tu poses le fondement, selon la parole de Dieu, si Christ est au milieu de toi, si Christ est au centre de votre foyer, même si aujourd'hui il peut y avoir des contradictions, vous allez vous entendre. Il y aura toujours l'harmonie. Et nous avons dit que il y aura la Dieu dans mon langue. Non, parce que le foyer, le mariage est bâti sur le fondement de la parole de Jésus-Christ. Tu as des affaires, mais est-ce que tu as posé le fondement véritable de tes affaires? Est-ce que Jésus-Christ est le garant de tes affaires? Est-ce que Jésus-Christ est le partenaire idéal de tes affaires? C'est pas le totem, c'est pas la pièce de monnaie qu'on t'a donné, c'est pas le bien-aimé, le biconco. C'est qui doit être ta source, c'est qui doit être ta bénédiction. Il faut que Jésus soit ton associé de tes affaires. Alors les gens m'ont dit que non, à côté de ma maison, aussi baillé sur le lit. Parce que la Bible déclare avec Christ, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tu vas écraser tes ennemis si Jésus-Christ est avec toi. On dira mon amen. Acclame le Seigneur. Lorsque les fondements sont renversés, c'est la question qui a été posée sur le livre de Psaume 11, le verset 3. Dieu cherchait qui était juste. Dieu cherchait le juste. Oh, le juste, c'est celui qui craint Dieu. Le juste, c'est celui qui doit dire la vérité. Même si c'est au prix de sa vie, il doit dire la vérité. Voilà pourquoi le prophète Élie est venu affronter Akab. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, je suis conseiller spirituel du président, conseiller spirituel d'un ministre, mais il est incapable de dire la vérité auprès de mon ministre. Tu es quel conseiller spirituel? Tu n'es pas un conseiller spirituel. Tu es un prophète de Baal. Parce que le prophète de Baal est le starter. Manger à la table d'Israël. Il mangeait de viande vouée ou sacrifiée. C'est-à-dire que l'abomination. Mais un véritable serviteur, il doit être à côté de Dieu. Même s'ils sont nombreux, il doit rester seul avec la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible déclare que Élie a fui. Non seulement il a fui, mais il a écouté ce que Dieu l'a dit. Et il est allé se cacher. Un jour, Élie se plaint. Il dit, ah Seigneur, ils ont tué tous tes serviteurs. Ils l'ont fait passer à l'épée. Et moi je suis resté le seul. En réalité, il n'était pas resté le seul. Il y avait aussi un groupe de gens. Alléluia. Ceux-là qui ne se sont pas assis sur la table du roi, c'est-à-dire de la reine, pour manger. Mais ceux-là, ce sont les justes.
des générations futures. Alléluia. C'était des générations à l'homme. Or, ceux qui étaient justes, ceux qui n'avaient pas mangé à la table de Jézabel, c'est toi et moi, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Ceux qui sont justes, qui n'avalent pas la fausseté, qui n'avalent pas le mensonge, mais qui doivent semer la tempête, qui doivent dire la vérité. Lorsque les choses ne marchent pas, prêche l'évangile, même si cela va déranger tes intérêts, l'essentiel que tu as annoncé la vérité. Alléluia. Le reste, ce n'est pas ton problème. Même si tu ne vas pas te payer la maison, Dieu te payera la maison. Même s'il ne va pas te donner à manger, Dieu enverra un corps. Alléluia. Le même Dieu qui a soutenu Élie dans le torrent de Kérit te soutiendra à une seule condition, demeure dans la vérité de la parole. Amen. Écoutez, Paul a dit, j'ai été établi pour la défense de l'évangile. Lui qui était persécuteur de l'église. Mais lorsque Dieu l'a choisi, Dieu l'a établi pour défendre l'évangile. Et nous aussi, nous sommes des saints de Paul. Si Paul a défendu l'évangile, l'église autant nous sommes, nous devons nous lever et défendre l'évangile. Même si tout le monde est dans la fausseté, mais toi arrête de la vérité. Pourquoi? Parce que tu dois être assis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ne sorte pas. La Bible dit dans le livre de Proverbes 22, le verset 28. Ne déplacez pas les bornes qui ont été posées par nos pères. Alléluia. Les bornes anciennes qui ont été posées par nos pères. L'église aujourd'hui, les serviteurs d'aujourd'hui ont déplacé les bornes à leur profit. Là où dit la parole, il ne veut pas. Il va chercher un verset lui-même. Il va inventer. Pourquoi? Pour ses intérêts. Or, on n'a pas besoin de mes intérêts, mais j'ai besoin des intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les restes des choses viendront dessus. Et mais tu n'as pas besoin du visa pour aller au Canada, mais tu as besoin du royaume de Dieu. Les visas viendront après. La guérison viendra après. La délivrance viendra après. Tu peux être délivré aujourd'hui, mais demain tu vas aller en enfer. Qu'est-ce que tu as un homme de gagner ce monde s'il va perdre son âme? Non, bien aimé, revenons à la parole. Parce que si nous pouvions revenir à la parole, nous serons capables de relever les fondements qui ont été renversés. Et lorsque les fondements seront relevés et placés à sa place, la Bible témoigne que le ciel qui était fermé va être ouvert, il y aura la pluie. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? 1 Roi 18. 19 à 32. On va aller peut-être du verset 19 jusqu'au verset 25. Et les restes, vous irez lire à la maison. Les hommes de Dieu connaissent l'histoire. 1 Roi 18, le verset 19 à 27. Je lis au nom de Jésus. Le nom de verset. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? C'est que le peuple de Dieu était instable. Alléluia. Continue. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondirent en disant, c'est bien. Et il dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le
les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et évoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils évoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Le verset 28, et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec les lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Après que Élie est parti se cacher dans le taureau de Kérit, Élie est venu pour affronter le roi Akab. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es du côté de Dieu, lorsque tu es dans la vérité de la parole, n'aie pas peur des autorités. Alléluia. Et du respect pour eux. Mais en ce qui concerne l'évangile, dis la vérité de la parole. Élie est venu dire à David, rassemble tes prophètes, tes 450 prophètes de Baal et tes 400 prophètes de Saké. Toi et moi, rendez-vous sur la montagne de Mont Carmel. Et là-bas, nous allons voir qui sert le Dieu véritable. Alléluia. Oh, Dieu peut nous chercher les véritables serviteurs, les véritables servants, les véritables enfants de Dieu, qui doivent dire la vérité de l'évangile. Même si cela peut te coûter cher, mais à une seule condition, tu as annoncé l'évangile. Il a dit, prenons des taureaux. Vous allez prendre un, moi je prendrai un. Et nous irons sur la montagne et nous allons faire le sacrifice. Alléluia. Ils ont pris. Le peuple aussi était là. Et Élie va dire au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? C'est que le peuple de Dieu, lorsque les fondements ont été renversés, le peuple n'était plus stable, le peuple ne savait plus à quel fin s'avouer. Oh bien aimé, nous devions bien prendre soin du peuple de Dieu, nous serviteurs de Dieu, nous à qui Dieu a donné la charge. Notre mission, c'est de nourrir ce peuple. Notre mission, c'est de veiller sur ce peuple. Vous allez voir, il y a même des serviteurs, ils ne peuvent pas pour le peuple. Il va même te dire qu'il faut aller séduire en ville. Amène-moi les dieux, je dois manger tes dieux. Serviteur de Baal, alléluia. Serviteur de santé, le vrai serviteur, même si la sœur avait une mauvaise vie, et il va lui dire non, ma sœur, change, laisse la vie là. Même si cela te donne des avantages, je préfère que tu puisses crever de faim à une seule conseil que tu sauves ton âme. Ça c'est un père, ça c'est un serviteur. Pourquoi? Parce qu'il doit veiller sur l'âme de son serviteur. Élie a dit, rassemblez vos prophètes de Baal et de santé. Vous êtes nombreux, moi je suis seul. Vous allez commencer d'abord. Alléluia. Commencez d'abord le service et moi je vais vous observer. Ils ont fait tout ce qu'ils faisaient du matin à midi. Ils ont fait des incisions. Ils se sont dentillés, comme chez mes parents, les Ngouza et les inférieurs, qui aiment sautiller. C'est comme si ça dit qu'ils vont voir Dieu. Mais Dieu n'était pas présent. Alléluia. Élie arrive à midi. Il dit, moi, c'est mon tour parce que vous avez tellement fait. Votre Dieu n'a pas répondu. Élie, la première démarche qu'Élie a fait, il a renversé l'autel qui appartenait à Baal. Alléluia. Pour que tu puisses relever le fondement, il faut que tu détruises d'abord ce qui est la fausseté. Il faut que tu détruises le mensonge en toi. Il faut que tu détruises la prostitution en toi. Il faut que tu détruises le vol en toi. Il faut que tu détruises l'alcool, l'ivronerie en toi. Il faut que tu détruises les avortements afin que tu te donnes à Christ comme étant un sacrifice, une offrande agréable. Et lorsque tu vas t'abandonner à Christ, il verra que non, elle a tout laissé à cause de moi. Moi, je deviens son mari. Je deviens maintenant, ça dit que son patron. Je dois prendre soin de lui. Lorsque Élie est arrivé, il a renversé. Il a commencé à bâtir. Alléluia. Faute du temps,
Nous voulons voir les éléments, mais je veux seulement citer ces éléments. Et au jour à venir, nous allons décortiquer cela. Alléluia. Élie a renversé l'autel et il a commencé à replacer l'autel selon le modèle, selon la parole. Il a pris les 12 pierres. Alléluia. Tu vas prendre, Jacques écrit, petit 12 pierres. Les 12 pierres, nous verrons par la grâce de Dieu. Pourquoi Élie a utilisé les 12 pierres? Point d'interrogation. Deuxième tiré, quelle est la nature et la qualité de ces pierres? Troisième tiré, et pourquoi cette nature? Alléluia. Grande, il y a eu un fossé de la capacité de deux messieurs de sémence. Et ça c'est le deuxième. Troisièmement, il y a eu le bois. Nous verrons pourquoi Élie a utilisé un seul bois. Pourquoi seulement un? Pourquoi pas deux? Pourquoi pas trois? Or, lorsque je reconnais que quand Élie est allé chez la veuve de Sarepta, la veuve a utilisé deux bois. Même au jour de l'offrande, Élie a utilisé un seul bois. Nous verrons avec le temps. Quatrièmement, il y a eu le taureau. Pourquoi cet animal? Et pourquoi doit-on le couper par morceaux? Point d'interrogation. Cinquième point, il y a eu 4 cruches d'eau. Pourquoi le nombre 4? Et pourquoi doit-on verser l'eau 3 fois? Ou encore faire 3 tours sur l'autel et sur l'animal? Point d'interrogation. Et le 6e point, le feu. Pourquoi la manifestation du feu? Alléluia. Ces 6 points-là, c'est ce qui constitue l'autel qu'Élie a préparé pour l'offrande. Alléluia. Et lorsque Élie a fait cela, selon la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il n'a pas mis le pétrole, il n'a pas mis l'essence, il n'a pas mis du kérosène. C'était seulement de l'eau. Mais le ciel était ouvert. Alléluia. Pourquoi le ciel est ouvert? Et pourtant, dans le livre de 1 roi 17, il avait fermé le ciel parce qu'il y avait le péché, parce que les fondements ont été renversés. Mais lorsqu'il a relevé le fondement, il a bâti l'autel selon le modèle de la parole. La Bible déclare ce qui était fermé a été ouvert. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable d'ouvrir ce qui était fermé en toi. À une seule condition, repartons dans la parole. Relevons le fondement. Rebâtissons les fondements. Et lorsque nous rebâtissons les fondements, même si les sorciers de ta famille, même si le grand master de Siniti avait dit que non, il y a beaucoup de double. Alléluia. Je sais de quoi ce Dieu-là est capable. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons donné notre jeunesse, je sais qu'il est capable. Là où on a bloqué, de débloquer. Même les troncs qui ont été bouchés, il va déboucher. Même toi qui as le sida, il va te guérir à une seule condition. Repartons de la parole. Relevons les fondements qui ont été renversés. Alléluia. Et tu proclames le Seigneur. Les fondements peuvent être renversés. Mais cependant, le juste doit rester debout pour les relever. Le juste ne doit pas être du côté de ceux qui ont renversé le fondement. Je ne juge pas, mais je trouve aberrant. Lorsque les gens disent conseil supérieur, mais on est incapable de dire aux autorités, soumettez-vous à la parole. Nous partons par les enveloppes à la présidence, mais on est incapable de dire que non, écoute ce que dit la parole. Élie disait à Akab que toi, tu as mal agi, mais aucun serviteur est capable de dire à Collinet, tu as mal agi, à Sassou, tu as mal agi, à Oméra Paga, tu as mal agi. Disons la vérité de la parole, si nous sommes des serviteurs. Ne cachez pas la vérité. Annonce l'évangile. Paul a annoncé. Même si on pouvait l'attraper, on pouvait l'abattre, le taper. Le rôle bien-aimé affaibli. Mais quand il s'est relevé, il annonçait encore l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a été établi pour annoncer l'évangile. Tu as été établi pour annoncer l'évangile. Pas pour soutenir les faussetés. Pour dormir, tu vas prendre une cuvette, tu mets de l'eau, tu mets sur la porte. Pour dire que non, quand les sorciers viendront ou les démons,
qui voient seulement l'eau. Mais les sirènes vivent où? Les démons ne se baignent pas. Les sorciers ne se baignent pas. Ça, c'est les fondements qui sont renversés. Un chrétien véritable, un enfant de Dieu, c'est lui qui est dans la parole. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a dit déclare l'ange de l'Éternel comme autour de ceux qui le tiennent et il les arrache du danger. Bien aimé, je n'ai pas peur des sorciers. Les sorciers n'ont pas peur de moi parce que celui qui est en moi est plus fort que les sorciers. Je dois rester dans la parole. Lorsque tu commences à voir ce père de sorciers, c'est que bien aimé, tu n'as pas la parole. Alléluia. Vous savez, nous qui avons eu la chance d'avoir des grands-parents, des chasseurs, des sorciers, des guérisseurs, quand nous étions des enfants, ils nous ont fait des incisions. On entend la pluie tombe. Toi ne te mouille pas. Un jour j'étais à l'école primaire. Il y a eu la pluie. Il faut quitter Balou Constant pour venir vers mon quartier, vers le pont. Donc il faut se cacher. Je suis resté jusqu'à 20h. Pourquoi? Parce que je dois protéger. C'est lui qui me protège. Non, bien aimé, tu n'as pas besoin de protéger celui qui te protège. C'est Christ qui doit te protéger. Alléluia. Aujourd'hui, il y a même des serviteurs qui font des savonnettes de chance. Qui t'a dit que non, la savonnette peut donner la chance? La chance, c'est Dieu qui donne. Celui qui peut voir la savonnette, si tu vas dans sa famille, tout le monde a la malchance. Ils n'ont pas la chance d'avoir du travail. Ils n'ont pas la chance de se marier. Il est incapable d'assainir d'abord ce qui est de sa famille. Il va assainir sur toi, c'est l'immensité. Alléluia. Écoutez ce que la Bible déclare. Lorsque le prophète Élisée est arrivé à Jéricho, le fils du prophète leur dit: oh mon Seigneur, le séjour de la ville est bon. Comme le voit mon Seigneur, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Lorsque les eaux sont mauvaises, on lance la parole. Ça veut dire que la parole qui était prêchée là-bas ne pouvait pas donner la vie. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare centre missionnaire pour l'évangile éternel. Ça veut dire l'évangile, on doit défendre la vérité. On doit combattre la fausseté. Voilà pourquoi vous allez remarquer, je ne vais pas prêcher la dîme, mais je vais juste te donner l'aperçu que nous ne confessons pas la dîme. Pourquoi? Parce que la dîme est biblique, mais la mise en pratique, nous n'arrivons pas. Aujourd'hui, beaucoup des églises, c'est qu'à cause de la dîme, ils savent que non, si je peux avoir même 50 âmes, Jim, la voiture. Mais attends, lorsque tu relèves la dîme, où est la part de Dieu? Dans la dîme, est-ce que la troisième année, tu donnes la dîme aux veuves, aux orphelins? Est-ce que tu organises une fête? Est-ce que tu prends le liqueur fort? Tu prends, tu consommes, comme dit la parole. Alléluia. Lorsque un serviteur ne fait pas cela, ma soeur, mon frère, ne lui donne pas ton argent. C'est un escroc. Va donner même ça dans les orphelinats. Au Seigneur dîme, je vais te dire, démontre-moi bibliquement pourquoi je te donne la dîme. Les gens disent non, Abraham a donné la dîme. Il a donné la dîme de ses entrailles, pas pour le mettre. Parce qu'Abraham n'était pas dans la loi, il était dans la grâce. Oh, la grâce, nous sommes au temps de la grâce. Parce qu'avant la loi, c'était la grâce. Et la loi passe, la grâce revient. Donc nous sommes au temps de la grâce. Et dites-moi, quel est cet apôtre, quel est ce disciple de Christ qui a prêché la dîme? Alléluia. Amen. Nous sommes dans le relèvement du fondement. C'est ça. Alléluia. Amen. Le prophète Élisée, lorsqu'il dit que les eaux sont mauvaises, le pays est stérile. Pourquoi? Parce que l'eau donnait la mort. Le prophète Élisée a dit: donnez-moi un plateau du sel. Il a pris le plateau du sel. Il n'est pas allé à la chute des eaux. Il n'est pas allé au milieu, mais il est reparti à la source. Alléluia. Ça veut dire, nous devions repartir dans la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Tu veux te marier, conforme-toi à la parole. Tu veux monter une entreprise, conforme-toi à la parole. Ne cherche pas de même. Moi, ma femme fait des brochettes. Il y a quelqu'un qui dit que non. Pour avoir la clientèle, il faut déjà avoir quelque chose. Je dis oui, nous avons quelque chose qui est plus que ce que tu dis. Nous avons Jésus. Alléluia. Elle dit non. Dans le quartier, on me dit que non, moi je vois avec le totem. Il dit oui, moi je vois avec le totem parce que
Jésus-Christ, c'est le véritable totem. Alléluia. Il y a du qu'on l'a maté. Il y a du qu'on a assaisonné prochain. Et quand tu arrives chez moi, je n'ai pas besoin de mettre le kit. N'a-tu qu'à manjoule, n'a-tu mélange. Seigneur, bénis, sanctifie. Nation assaisonné, nation adorée. Quand je mets, les clients viennent, tu dis que non, non, on a signé Jésus. Nous, on n'a pas besoin de totem pour réussir. Nous avons besoin de Jésus pour que nous partons. Élisée a pris un plateau de sel. Il est allé à la source. Il a saisi la source. Il a saisi les eaux. Pourquoi? Parce qu'il savait que le mal était à la source, pas à la chute, pas au milieu. Alléluia. Nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous qui prêchons l'évangile, commençons d'abord à nous saisir. Que chacun de nous s'examine. Tu veux relever le fondement, c'est bien, mais examine-toi toi-même. Si chaque nuit tu es derrière les petites filles, comment est-ce que tu vas relever le fondement? Si chaque nuit, tu as dit au moins la capitale de la qualité, tu n'es qu'un pédophile. Les pédophiles n'étant pas le même monsieur. Cherchons à saisir nos sauts. Cherchons à saisir nos vies. Et lorsque tu vas saisir, quand tu te mettras, bien aimé, la Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les a franchis. Il a dit que non, il a dit que tous ces, voici les miracles, voici les miracles qui accompagneront la parole de Dieu. Il a dit que lorsque tu as saisi tes sauts, quand tu vas te lever, tu vas prêcher, tu n'as pas besoin d'imposer les mains. Le miracle va accompagner la parole. Le miracle va accompagner la parole. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as pas besoin d'aller au Bénin pour aller prendre une poudre que tu puisses t'émanger le visage. Oh malama, alléluia. J'avais affronté le jeune lion. J'étais à Plaza. Je l'ai appelé sur Facebook. Il dit tiens, il faut qu'on se voit. Il dit non, je suis à Plaza. Est-ce que ça me dit que non, je veux que tu me parles de ma vie. Comme le bas, il était incapable. Il dit il faut qu'on se voit. Il dit moi je suis à Plaza. Pas seulement parce que le prophète n'a pas besoin qu'il te déplace. Même loin, même au Canada, lorsque tu as Dieu, Dieu va te révéler. Il va te dire parle-moi. Il était incapable. Il dit non, tu es un faux prophète. Tu ne peux pas me dire tu es un faux parce que je suis un serviteur de Dieu. La seule pour que dans le monde. Et il y a une maman aussi qu'il a fait pendant elle suivait la radio. Les gens appelaient. Quand tu appelles, il dit oh non frère, il dit, elle a dit à sa fille donne-moi le numéro, je vais l'appeler. La femme a appelé le jeune lion. Au lieu qu'il dise les problèmes de ta famille que non, il faut que tu écoutes la vie sur le dos sur là. Mais attends, pour les hommes, tu es en train de dévoiler. Maintenant, pour cette femme, qui est l'obstacle? C'est que tu es dans la fausseté. C'est des prophéties montées sur toute pièce. Tu passes là, il te dit que non, bon, j'appellerai à 22h. Tu connais mes problèmes, il te détaille tout. Et quand tu l'appelles, il dit frère Namoni, tout le monde a des combats, tout le monde est combattu. Alléluia, et c'est pour acclamer le Seigneur. Donc Dieu, accorde-moi ces 25 minutes. Merci. Fallait négocier. Alléluia. Élisée est allé à sédir. Il a sédi les eaux à la source. Pourquoi? Parce que le problème était à la source. Nous devions repartir dans la parole. Et nous devions examiner. Que dit la parole de Dieu? Écoutez, Pierre a travaillé toute la nuit. Il était déçu. Lorsque le Seigneur est venu, il a même demandé au Seigneur que toi tu ne peux rien. Moi je suis un pécheur expérimenté. Là où Bélin la pêche. Mais le Seigneur a dit avance en plein eau. Il dit sur tes paroles je jetterai le filet. Alléluia. Lui qui a fait une pêche sèche. Mais lorsqu'il est revenu à la parole, la Bible déclare il a eu la pêche miraculeuse. Dieu est capable de ressusciter ce qui est mort en toi à une seule condition, revenant à la parole. Alléluia. Si tu ne demeures pas dans la parole, tu ne porteras pas le fruit. Écoutez, il y a eu un homme de Dieu. Moi, j'aime trop Paul. Il a dit, dans 1 Corinthiens 4, verset 8, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Ne sors pas. Parce qu'il y a les morts qui sont là. Or, nous les chrétiens, nous les serviteurs, nous voulons aller au-delà, inventer même. Voilà pourquoi les enfants d'Élie
c'est-à-dire que les sacrificateurs ont été morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont introduit le feu étranger. Lorsque tu vas au-delà, tu vas aller prendre le feu étranger, tu emmènes dans les sacerdotes. Au lieu que ça soit toi-même, même ton conducteur va mourir. Pourquoi? Parce que s'il ne veille pas, s'il ne te réprimande pas, s'il ne prend pas le bâton, lui, il mourra. Élie était mort. Pourquoi? Parce qu'il avait un faible. Il était incapable de prendre les décisions sur les désordres que les enfants faisaient. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 20. Le verset 1 à 12. N'allons pas lire. Nous voulons courir derrière le temps. La Bible déclare que pendant que Paul prêchait, Équitus était sur la fenêtre. Il avait un pied dedans, un pied dehors. Et la Bible témoigne, comme il était instable, il est tombé de la fenêtre et il était mort. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'es pas stable avec le Seigneur, lorsque tu es stable, tu as un pied là-bas, un pied ici, bien aimé, tu es en train d'exposer ta vie. Vous savez, le diable, la Bible déclare, ne savez-vous pas que votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion bougissant, cherchant qui dévorer. Et quand je suis le documentaire, je te dis que j'apprends beaucoup de choses. C'est-à-dire que les stratégies du lion, lorsqu'il veut attraper un gibier, quand ils sont en groupe, il ne peut pas attaquer. Oui, il fait des climates pour que vous dispersez. Il va choisir celui-là qui est seul, le gibier qui est seul. Il sait que là-bas, il n'y a plus de protection. Tu es faible, il t'attaque. C'est ce que le diable fait. Voilà pourquoi, ce matin, j'ai dit en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, arrête d'être stable, reste avec Dieu. Ne va pas à gauche à droite, sinon tu mourras comme Équitus était mort sur la fenêtre. Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Tu ne peux pas aller chez le marabout, tu es ici. Tu ne peux pas aller chez le maman que tu es ici. Mais à quel moment tu vas relever le fondement? Amen. Il savait que dans nos familles, il y a des parents qui ont renversé le fondement. Dans les quartiers, les fondements ont été renversés. Il y a même des lois établies. Mais Dieu cherche les justes qui vont défier ces personnes. Lorsque tu es stable, tu ne peux pas être juste. Alléluia. Amen. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous avons été établis pour défendre l'évangile. Alléluia. Même si tu ne vas pas te donner, tu vas pas me donner tes amens, mais je sais que les anges diront amen. C'est ça la parole de Dieu. Le prophète Élie était le seul juste devant les prophètes de Baal et de Starté. C'est le type de Jésus-Christ, selon Romains 3, 10 à 11. Et les autres prophètes, les autres serviteurs qui ont été cachés, qui n'ont pas participé à la table du Seigneur, ce sont les générations futures. C'est l'homme de choses à venir. Ça veut dire que dans ce sol, nous sommes. C'est l'église sainte qui ne doit pas marcher dans la corruption. Mais c'est l'église sainte qui doit défendre l'évangile parce que c'est le centre missionnaire pour l'évangile éternel. La définition. Voilà la vision même de l'église. Annoncer la vérité de la parole. Combattre la fausseté. Mais si tu es en train de soutenir la fausseté, tu vivras ce que Élie avait vécu, le sacrificateur. Lui et ses enfants, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'il était incapable de taper le bâton. Il était incapable de mettre l'ordre quand les enfants faisaient du désordre. David a dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun danger, car l'Éternel est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. C'est-à-dire qu'il doit voir le bâton et la houlette. Le bâton, tu dois connaître. Quand un enfant te tue, tu t'attends. Et quand tu veux fuir, tu prends la houlette, tu pêches, tu reviens. Alléluia. Voilà pourquoi David dit que non, la houlette et son bâton me rassurent. C'était l'assurance. David pouvait réprimander les enfants. Mais lorsqu'il sait que non, j'ai mal agi, il dit non, tu sais, je l'ai fait pour ta bonne cause. Est-ce que tu vas clamer le Seigneur? Tu dois relever le fondement. Tu dois avoir la houlette et le bâton. Tu dois relever le fondement de tes affaires. Puisse avoir la houlette et le bâton. Ne sois pas sur ton Dieu. Vous allez être tolérant. Alléluia. Tant
mosusu ngangi ntango mosusu odosie kozala rappel Goliath pété sinon Banokim ça va travailler. Alléluia. Je parle aux hommes d'affaires. Ne c'est pas trop dire. Un frère de madame, on a parlé on osait mosusu on gagne après non ça y a pour que et il y a peu à quitter au tema le frère l'a fait pour mon intérêt. Mais ce qu'on connaît ganga au coming gaga comme au bout même la fête. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Toi, précédé. Nous sommes dans le temps. On peut rester là jusqu'à 17h. Alléluia. Qui veut rester à 17h? 3, 4. Non. C'est juste l'ambiance. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Mais nous sommes dans le programme. Bon, après, si tu vas faire quoi? Tu ne vas pas manger un. Même la fête en qualité. Et ça pour nous, si on va méditer la parole, peut-être des cortiques au fond, ça dit que sacrifice à Élie. Alléluia. Non. À suivre, alléluia. Oui, bien aimé, nous allons prendre 2 Jean 1, 8 à 9. Partage la vision, il y a qu'à beaucoup aussi. Il y a Milaï, toujours relevé. Moi, je me soumets au modérateur. Il m'a accordé encore 10 minutes. Voilà pourquoi je dois finir à 20. J'ai 5 minutes. 5 minutes. 5, hein? Oui. Donc, je dois finir à 20. Donc, j'arrête ici. Amen. C'est lui le patron. Alléluia. Dieu c'est un Dieu d'or. Il faut que je négocie chez lui. 2 Jean 1, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais vous receviez une pleine récompense. Amen. Prenez garde, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre patience, de votre fidélité. En fait, Jean ici est en train de dire aux gens que nous devions demeurer dans la parole. Nous devions veiller. Nous devions prendre garde. Vous savez, un jour, Akab est venu voir Naboth. Il a dit que ta fille est tellement bien placée. Elle est la meilleure. Cède-moi ta fille. Et moi, je te donnerai une vie plus meilleure. Toi, tu as une vie plus meilleure que la mienne. Et pourquoi voudrais-je que je te cède ma vie? Naboth a dit que l'Éternel Dieu me garde de céder l'héritage de mes pères. Aujourd'hui, il y a les serviteurs. Si les fondements sont renversés dans leur vie, si les fondements sont renversés dans leur église, parce qu'ils ont cédé la vie d'Akab. Akab, c'est le diable. Akab, c'est celui qui te combat. Et aujourd'hui, à cause de la famille, tu étais comme Ésaü qui a vendu son bras de l'aise à cause d'un plat de lentilles à Jacob. Alléluia. Ne cède pas, bien-aimé. La Bible déclare, Paul a dit à Timothée, Timothée, mon fils bien-aimé, garde les bons dépôts que tu as reçus. Tu dois garder les bons dépôts. Les bons dépôts, c'est quoi? C'est la doctrine. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit que si quelqu'un il ne demeure pas dans la doctrine de Jésus-Christ, il n'a pas Dieu. Dans les cousins, les séphirins, les autres, toutes les églises, toutes les congrégations qui ne demeurent pas dans la doctrine de Jésus-Christ, c'est pas moi qui ai dit, c'est la parole, ils n'ont pas Dieu. Même les musulmans, ils n'ont pas Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons demeurer dans la doctrine de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir ce matin. Alléluia. Et que Dieu nous donne la force de relever les fondements dans nos vies. Que Dieu nous donne la force de relever les fondements dans nos quartiers. Parce qu'il y a des fondements qui ont été renversés. Il y a des lois qui ont été établies. Il y a même des lois qui ont dit que non, les gens ne peuvent pas s'admettre des examens. Pour que tu puisses t'admettre, il faut que
que tu changes des quartiers. Mais toi, en tant que juste, en écoutant ces paroles, tu as la force, tu peux aller renverser, c'est-à-dire que relever ce qui a été renversé, rétablir l'autel véritable afin que le ciel s'ouvre pour ton quartier. Que Dieu vous bénisse. Nous allons acclamer pour la parole de Dieu que je vous dis. Acclamons pour la parole. Peuple de Dieu, shalom encore. On est fatigué, mais quand même je vais décortiquer un peu pour ce passage. Notre thème aujourd'hui, c'est le fondement. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste verra? Quand on parle du fondement, le fondement c'est quoi? Le fondement, ça vient du mot fonder. Fonder un sous-bâtiment. Qu'est-ce qu'un sous-bâtiment? Un sous-bâtiment, c'est une armature du béton. Quand on commence à construire une maison, on commence par la fondation. Et cette fondation doit être constituée de sable, de gravier, de sable à béton pour construire une maison. Alors qu'il y a d'autres personnes qui commencent la fondation avec des briques de vin. Tu peux bien construire ta maison, mais c'est un peu incertain. Il y a d'autres personnes qui doivent compléter avec le mortier. Alors il y a beaucoup de gens, ils vont creuser. Tu passes, tu vas voir un engin qui est en train de creuser un proclin. Alors demain tu vas passer, tu vas voir maintenant c'est une maison en étage et une gratte-ciel qui s'était érigée là. Donc pour construire un sous-bâtiment solide, il faut beaucoup creuser. Quand tu vas beaucoup creuser, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, et une armature solide. Alors on dit que quand le fondement est renversé, le juste, qui fera-t-il? Le juste, qu'est-ce que tu vas être quand ton fondement est renversé? Alors, quand le fondement est renversé, beaucoup de gens, ils sont dans l'inquiétude, ils sont dans la certitude, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans l'impasse. Ils savent plus que faut-il faire. Ils se disent que Dieu l'a abandonné. Alors quand nous voyons dans le livre de toujours le même psaume, on dit que comment pouvez-vous me dire fuis dans les montagnes? C'est le roi David. Il était persécuté. On dit que fuis dans les montagnes. La solution n'était pas de fuir dans les montagnes. C'est pour cela qu'il y a beaucoup même des hommes de Dieu qui sont persécutés. Beaucoup de chrétiens sont persécutés. Alors la persécution a permis même que les enfants les apôtres puissent changer de pays. Ils partaient maintenant de pays en pays. Ils ne savaient plus quoi faire parce que Paul leur a persécutés. Alors nous allons voir encore, il y a Élie qui a demandé après à Akab a tué 450 prophètes de Baal. Il a tué encore 400 prophètes d'Astarté, 850. Alors Élie va dire qu'on va te tuer maintenant. Et Jézabel va dire qu'on va tuer maintenant Élie. Élie va prendre la fuite. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Et ça peut aussi être mon cas aujourd'hui. Quand nous sommes dans des situations difficiles. Qu'est-ce que alors tu vas faire? Cette prédication, c'est moi qu'on a prêché. Alors moi j'ai aussi des situations comme ça. Quand mon fondement était ébranlé, je me suis retrouvé au Nigeria. Je me suis retrouvé à N'Tchadi pour aller chercher la protection, là où je veux aller me protéger. Et lui aussi, il s'est retrouvé dans le Corée des terrains. Ça peut arriver aussi la situation là. Alors, mais les gens m'ont dit, ma vie commençait maintenant de partir de féticheurs en. Moi, garde-moi ce que vous n'avez pas bien. Un petit talent bien, maman. Alors, et j'ai dit, si tu n'as pas un bon pasteur, si tu n'as pas un bon père spirituel ou bien un frère et soeur qui te suit spirituellement, ce qui est spirituel doit être suivi
il doit être sauvé par le spirituel. Alors, il y a un pasteur qui m'a dit, papa, je trouve que c'est pas bon comme ça. Cherche à revenir à Dieu. Alors, c'est pour cela que le livre de Psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre, quelles que soient les situations. Tu fais référence à Dieu. Alors, où tu fais référence à Dieu, tu dis, je lève mes yeux. Et frère, allons une bonne fois. Tout me viendra le secours de l'Éternel. On va commencer aussi la prière une bonne fois.
sœur, cette prédication, c'est une prédication qu'on appelle Jésus. Alors j'ai passé des moments très difficiles dans ma vie. Et je ne savais pas quoi il faut-il faire encore dans ma vie. Alors je me suis retrouvé à Cotonou pour aller chercher à me protéger. De Cotonou, je suis parti au Nigeria. Au Nigeria, je suis parti au Togo.